conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, accompagnée des cadres centraux du ministère, était ce matin au niveau du centre de formation professionnelle AMA, situé au quartier Bassoura, pour assister au salut aux couleurs aux côtés des enseignants et élèves de ce centre. Ce déplacement entre dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école de la ministre dans les établissements scolaires. Ahmadou Toujani Oumarou et Habibou Abdrahman. Inculquer des valeurs de patriotisme et de civisme aux élèves dès le bas âge afin d'en faire des citoyens dignes de la refondation amorcée par les plus hautes autorités du Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Tel est l'objectif de cette initiative de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif. Une semaine, une école. C'est le concept de cette initiative qui vise à promouvoir toutes ces valeurs chez les élèves à travers les saluts aux couleurs dans nos établissements scolaires. C'est cet acte patriotique que la ministre en charge de l'Éducation nationale, à la tête d'une forte délégation, a accompli ce lundi matin au centre de formation professionnelle AMA au quartier Bassoura. Nous ne pouvons pas être la fierté de l'Afrique quand on aime la paresse. Vrai ou faux? Nous ne pouvons pas être la fierté de l'Afrique tant qu'on est indiscipliné. Il faut beaucoup travailler. Nous vous souhaitons une bonne année. Après les saluts aux couleurs, accompagné de l'hymne national l'honneur de la patrie et ces quelques conseils prodigués par la ministre aux élèves, la délégation a par la suite procédé à une visite guidée du centre. Là également, il s'est agi pour la ministre de s'enquérir des conditions d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'établissement. Une visite qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue d'enregistrer des contributions des Nigérians de tous bords. Dans le cadre de ce élan patriotique, ils étaient nombreux ce matin à se manifester pour témoigner leur soutien au CNSP. Maria Madakou et Boubacar Imran Meiga. Première structure à se faire enregistrer ce matin au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. L'organisation dénommée Femmes solidaires de Kolo, une structure composée d'anciennes élus locales du département de Kolo qui ont décidé de mettre aussi la main dans la pâte. Ceci avec une contribution de 50 000 francs CFA. Nous sommes les solidaires de Kolo, c'est-à-dire que les conseillères et la maire que je suis, nous avons formé un groupe de soutien. Et donc, pour une première fois, nous étions venus. Maintenant, c'est donc notre deuxième passage. Et vraiment, nous interpellons, ou bien nous lançons un appel à l'endroit de tous les Nigériens de venir vraiment emboîter les pas à ceux qui ont fait les gestes. Après ce premier geste patriotique, la présidente du comité de gestion du FSSP devait recevoir la contribution de Fatih Saleh, 1500 francs CFA, de 2 étudiantes en médecine qui contribuent à hauteur de 2000 francs CFA et de M. Yacouba 500 francs CFA, le tout remis par Abdelkader Saleh. Le caporal à la retraite Garba Mamman de Djambala et l'imam Jibo Idrissa de la mosquée d'Arsalam de Djambala ont constitué les prochains contributeurs en ce jour. Pour le caporal à la retraite qui est à son 3e passage au FSSP, la contribution de ce jour s'élève à 4 000 francs CFA, tandis que l'imam Jibo, lui, a contribué à hauteur de 1 000 francs CFA avant de faire des invocations pour la paix et le rayonnement du Niger. Allahumma tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. C'est la 3e fois que je suis venu ici pour amener mon contribution. Ce que le président, nous avons entendu dans la télé et dans la radio,
la Boussanino Zanchan Kasano. Ania Kangwa Sessono Negana. Il croit pas de qui nous a et on est avec lui la nuit et le matin. Mon ambition est de partir un Niger nouveau. Il faut que tous les Nigériens comprennent ça, ce qu'il a dit. On va le soutenir, on va l'aider à travailler. Après cette réception et ces invocations, la présidente Madame Bra Rakija Mokoya a enregistré les contributions de 3 anonymes qui s'élevaient à 2500 francs CFA avant de recevoir celle de Ibrahim Mamaïkaho qui a mis à l'occasion de ce énième passage 1000 francs CFA à la disposition du fonds. Il a été suivi du président du Conseil national de la jeunesse section de Kolo qui est venu avec 1500 francs CFA pour témoigner une fois de plus son soutien au fonds. Khadija Agali et Adam Haruna, respectivement avec 1000 francs et 500 francs CFA, ont constitué les prochaines et dernières contributrices sur la liste de séjour ici à Niamey. Au même moment, à Difa, c'est le soldat de 2e classe Boubacar El Hajj Soule en service au 56e bataillon interarmes de Ngourti qui s'est illustré. C'était à travers une contribution de 30 000 francs CFA au profit du FSSP qu'il a remis au préfet du département. Le CIAO 2024 s'est achevé hier dimanche sur une note de satisfaction pour le pays organisateur, le Burkina Faso, mais également pour le Niger qui a remporté le 2e prix du meilleur stand pays du président du Faso et qui a aussi obtenu la présidence de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest, CAO, à travers le président de la Fédération nationale des artisans du Niger, FNAN, à l'issue de sa 6e Assemblée générale tenue en marge de l'événement. Je vous propose le bilan du CIAO 2024 pour notre pays avec nos envoyés spéciaux Gérard Abdelaziz et Issoufou Samaïla. Lancé le 25 octobre dernier, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO 2024 a atteint son épilogue le vendredi 2 novembre avec la proclamation des résultats par le jury international à la salle de conférence Ouaga 2000. Ainsi, le grand prix du président du Faso, chef de l'État, d'une valeur de 3 millions de francs CFA, récompensant le meilleur stand pays, a été remporté par le Mali. Le 2e prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA a été attribué au Niger, tandis que le 3e prix d'une valeur de 1 500 000 francs CFA a été décerné au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition ALT a également primé 4 œuvres, dont le prix spécial Thomas Sankara de la créativité d'une valeur de 3 millions de francs CFA, remporté par Adama Silla pour la meilleure œuvre africaine du pavillon de la créativité qui met en avant les idéaux du président Thomas Sankara. D'autres structures ont également primé des œuvres dans le domaine de l'artisanat. Au-delà du 2e prix du meilleur stand pays, le Niger, invité spécial à l'événement avec plus de 100 ambassadeurs, a su tirer son épingle du jeu en raison de la richesse, de la diversité, de la qualité et de la beauté de son artisanat. En qualité de pays invité spécial, un stand pays de 18 mètres carrés et un village AES, symbole d'unité et de cohésion au sein de l'AES, a été offert à notre pays par les organisateurs. L'État du Niger a pris en charge les frais de location de 30 stands climatisés au profit de 93 artisans nigériens et a assuré le transport aérien de l'ensemble de ces artisans et leurs marchandises. À l'issue de ces salons, les résultats suivants sont obtenus. Il y a la décoration de Madame la ministre avec médaille d'officier d'étalon du Burkina. Le Niger a remporté le 2e prix du meilleur stand pays. Le président de la Fédération nationale des artisans du Niger a été élu président de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest à l'issue de la 6e assemblée générale de la dite confédération. Le Niger a été honoré avec une attestation de reconnaissance par les plus hautes autorités en qualité de pays invité spécial. Les artisans nigériens
ont réalisé de très gros chiffres d'affaires. Les artisans nigériens ont noué des relations d'affaires avec des milliers de visiteurs, des milliers de visiteurs et des personnalités qui sont venues au niveau des différents stands de notre pays. Les produits artisanaux nigériens ont été appréciés par les milliers de visiteurs que nous avons donc vus affluer vers, en tout cas, le site du CIAO. La gastronomie nigérienne, présentée lors de la célébration de la journée du Niger, a été appréciée par les plus hautes autorités, tous les invités présents lors de cette cérémonie. Les prestations artistiques et les prestations de Nomade Production ont été appréciées par l'ensemble des visiteurs qui sont toujours sur ces stands-là pour voir en tout cas la richesse et la diversité donc, du patrimoine culturel nigérien. En plus, en marge du CIAO, il y a eu des thématiques très importantes autour en tout cas des questions d'intérêt donc, général, telles que nous pouvons citer la formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat, l'analyse des facteurs limitant l'entrepreneuriat donc des jeunes, de la jeunesse africaine dans le secteur de l'artisanat. Et il y a eu un partage très vaste de l'expérience de beaucoup de pays, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Cameroun, sur des exemples de réussite de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'artisanat, où au niveau de notre pays, le conférencier était donc le président de la Fédération des artisans du Niger, qui a présenté en tout cas un exemple de réussite de l'autonomisation des femmes nigériennes à travers l'agence du Salon international de l'artisanat pour la femme de SAFEM. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du CIAO, mais en attendant, les artisans seront à Niamey au Niger pour la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, prévu du 29 au 8 décembre 2024. Dans la capitale, les routes bitumées de la ville de Niamey se dégradent de plus en plus. L'on constate des fissures qui se développent ça et là, des nids de poules rendant difficile la circulation, des préoccupations qui ont poussé nos reporters Issa Ousmane Mahamat et Abdoulaye Ali à ce sujet qui préoccupe plus d'un. Voyons ensemble leur constat. L'on a coutume de dire, là où la route casse, le développement fuit. Les habitants de la capitale l'ont constaté depuis quelque temps. La circulation à Niamey est rendue un peu plus pénible ces derniers temps. La faute à une dégradation de la voie urbaine qui commence réellement à déranger. Visiblement, la voie dénommée 100 mètres, le rond-point Ouadata, le rond-point Francophonie Petite Porte, le quartier 2e arrondissement, la voie latéritique Château 1 ou encore quasiment voie 2e forage. Bref, les exemples sont monnaie courante à Niamey. Quand il s'agit des routes dégradées rendant complètement difficile la circulation pour les usagers. Pour cause, comme vous le voyez, les voies bitumées sont endommagées, occasionnant ainsi les nids de poules un peu partout. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'affaissement de ces routes? Les pluies torrentielles, le poids de gros porteurs ou la mauvaise qualité même des matériaux utilisés dans la construction? Autant d'interrogations qui taraudent l'esprit des populations qui souffrent le martyre chaque jour. Il faut aussi déplorer à certains endroits de la capitale des cassis anarchiquement installés sans panneaux de signalisation et sans dispositif d'éclairage public, ce qui met en danger la vie des usagers. Ce qui est sûr, cette situation porte un coup dur sur la vie socio-économique des Niamiens, comme le retard à cause des embouteillages, les pannes régulières des véhicules ou pire les accidents de la circulation. Mais de toute façon, qu'on prenne la chose avec les nerfs ou qu'on garde son sang-froid, le fait est que les routes, comme toutes les infrastructures de développement,
ont besoin de maintenance. C'est d'autant plus qu'elles subissent au quotidien les effets de l'usure dus à leur utilisation intense et permanente, mais aussi les agressions d'utilisateurs particuliers comme le gros porteur, dont on connaît la capacité de nuisance. Question dégâts. Il y a aussi les intempéries et même les conséquences de l'incivisme. Des eaux usées, des ordures se trouvent donc souvent sur la chaussée et en abrégeant l'espérance de vie. Il est urgent que les autorités municipales s'intéressent et s'attaquent sérieusement à ce problème. Car dit-on, au gros mot, les grands remèdes. En attendant, les usagers continuent certainement, mais péniblement, d'évacuer à leurs occupations. Et oui, Issa Ousmane Mahamat et l'un dans l'autre, les autorités en charge de ces infrastructures sont interpellées pour le réaménagement de ces voies. Dans la région d'Agadez, cérémonie de réception ce matin d'un bloc de 2 classes et un mur de clôture réalisé dans le cadre du projet Pudurem de la Banque mondiale. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Moussa Ifalay et Bachir Harouna. Les projets intégrés de développement urbain et La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.